Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Graisse furieuse ou graisse heureuse? Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je veux vous parler de la composition du corps, spécifiquement de la composition de la graisse corporelle. Il existe différentes formes de graisse dans le corps et il est important de comprendre le métabolisme, de savoir comment chacune d'elles est composée. Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer. Regardez bien, il y a deux types de graisse dans le corps. La graisse en tant que telle, commençons d'abord par mettre un corps ici. Le corps, comme vous le savez tous, donc, il fonctionne et crée son énergie à travers le métabolisme. Mais quand une personne a un métabolisme lent, eh bien, le métabolisme lent, c'est une condition où la personne va constater qu'elle a trop de facilité à engraisser. Tandis qu'il y a des personnes très minces qui, ce qu'elles veulent et ne prennent pas de poids, comme Georges. Ces maigres condamnés, tout le monde en connaît. Derrière la caméra, ces maigres condamnés qui mangent comme des fous, ne prennent pas de poids, tout le monde en connaît un. Il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent de ce qu'on appelle métabolisme lent. Quand on a un métabolisme lent, il y a peu de production d'énergie et le corps a beaucoup tendance à accumuler de la graisse. Maintenant, cette graisse est divisée en deux types de graisse. Il y a une partie des cellules graisseuses, c'est la minorité. On appelle graisse brune ou on l'appelle aussi graisse brune. La graisse brune qui est d'une couleur plus foncée, qui n'est pas blanche, blanche comme l'autre. C'est une graisse qui est conçue pour maintenir la chaleur du corps, l'énergie de la chaleur naturelle que possède le corps. Par exemple, un bébé nouveau-né, quand vous le prenez dans vos bras, vous allez remarquer qu'il est bien chaud. D'abord parce que le bébé qui vient de naître a un métabolisme très puissant et aussi parce que le bébé a une proportion beaucoup plus élevée de graisse brune, cette graisse qui maintient la chaleur du corps. Cette graisse, on pourrait dire que cette graisse, c'est une graisse très nécessaire. C'est elle qui maintient cette température qui permet même à la thyroïde de bien fonctionner. Maintenant, autre graisse, c'est celle que beaucoup de personnes ont en trop quand elles prennent du poids. On l'appelle aussi la graisse blanche et on l'appelle souvent blanche parce qu'elle est en fait blanche. Maintenant, cette graisse blanche, on peut dire qu'elle a deux formes distinctes. Il a une graisse blanche qu'on pourrait appeler la graisse blanche heureuse. Cette graisse blanche heureuse, c'est une graisse qui produit une substance qui s'appelle la leptine. La leptine est essentiellement un messager chimique que produit la graisse et qui indique au corps et lui donne des signaux que non, faim. Une partie de la graisse blanche produit tout le temps de la leptine. Plus il y a de graisse, plus de leptine sera produite et la leptine est une hormone messagère. C'est un transmetteur messager qui va dire au corps, ici, il n'y a pas de faim, ne demande pas de nourriture, il n'y a pas de faim. Donc, le corps a un moyen de s'informer lui-même et les autres parties du corps qu'il y a suffisamment de graisse et qu'il n'en faut pas plus. Donc ici, il n'y a pas de faim. D'accord? Non? La graisse blanche a aussi d'autres substances qui s'appellent adipokines. Et ces adipokines sont des substances messagères qui est graisse furieuse. Cette graisse furieuse envoie des messages agressifs. Alors, ces substances appelées adipokines, qui sont liées à l'inflammation du corps, s'appellent comme ça, par exemple, l'angiotensine. L'angiotensine est une substance produite par la graisse blanche qui augmente la pression vasculaire. La pression interne et aide à augmenter la pression. Les adipokines, certaines d'entre elles, sont ce qu'on appelle l'estradiol. L'estradiol est un type d'estradiol, l'œstrogène. C'est un œstrogène qui en fait rend les hommes un peu féminins, qui fait que les hommes développent, comme des seins et autres. Quand un homme devient très obèse, il commence à développer des seins
parce que cette graisse produit une adipokine qui se transforme en estradiol, qui est un œstrogène, et maintenant ce ordome devient plus féminin au lieu d'être masculin. Et il y a d'autres adipokines comme la résistine qui augmentent la résistance du sang, et donc ça augmente la pression. Et une autre des adipokines, qui a beaucoup à voir avec le cancer, est celle qu'on appelle le TNF, qui vient de l'anglais Tumor Necrosis Factor, ce qui signifie facteur de nécrose tumorale. Et cela a beaucoup à voir avec le cancer. C'est-à-dire que, en fait, en d'autres termes, plus de graisse a le corps, de la blanche, de la furieuse, de celle qui n'est pas heureuse, plus de graisse elle aura tendance à avoir pour produire du cancer. C'est pourquoi on sait que les personnes qui ont de l'obésité, les personnes obèses semblent avoir 4 fois plus de risques de cancer que les personnes qui n'ont pas d'obésité, et ça a du sens parce qu'elles vont avoir une plus grande proportion de celles-ci graisses furieuses, de ces graisses avec des messages négatifs qu'ils envoient au reste du corps, inflammation. Une chose que l'on peut observer, c'est que quand une personne commence à maigrir, je l'ai vu chez des milliers de personnes parce que j'ai les centres Natural Slim dans 8 pays automatiquement. Le risque de cancer commence à diminuer et l'autre chose qui se passe, c'est que toute l'inflammation du corps, les douleurs musculaires, les douleurs arthritiques, les problèmes de thyroïde, toute l'inflammation du corps commence à disparaître. Bien sûr, quand on maigrit, on élimine de la graisse, mais la graisse que l'on élimine n'est jamais la graisse brune. Jamais la graisse marron, celle-ci ne part pas. Celle qui est éliminée est la blanche, et comme la plupart de la graisse blanche provient de la graisse furieuse, qui est celle des adipokines, automatiquement, tous les maux, tous les symptômes de la personne commencent à disparaître et cette personne finit par devenir beaucoup plus saine. Donc, selon ce que vous voulez, si vous voulez avoir beaucoup de graisse heureuse, eh bien, vous faites plus d'exercice. Vous mangez mieux, vous vous hydratez bien et vous aurez plus de graisse heureuse et vous aurez plus de messages de leptine qui vont vous enlever la faim. Maintenant, si vous faites tout le contraire, seule la graisse blanche va croître, celle qui est furieuse. Nous aurons une pression élevée, plus de cancer, plus d'influence négative sur les hormones, plus de problèmes de thyroïde et plus. Alors, qui décide si vous avez de la graisse heureuse? Alors, qui décide si vous avez de la graisse heureuse ou graisse furieuse? C'est vous qui décidez. Et je vous en parle parce que la vérité, ça sert à un